Bonjour, avec Hugging Chat, on peut créer des assistants comme avec ChatGPT+. Créer un assistant qui va vraiment nous servir. Donc on lui met un prompt à cet assistant. Ça fait qu'il sait qu'est-ce qu'il est fait pour. Par exemple, ça pourrait être un assistant pour programmer du JavaScript. Alors dans le prompt, on dit tu es un assistant qui est spécialisé en JavaScript. Vraiment toutes tes questions tournent autour de ça, du web. Ça fait que c'est mieux qu'un chat comme ça parce que il sera plus dans l'ambiance. C'est ça je sais plus comment ça s'appelle, ChatGPT, comment ils appellent ça, les assistants. Bon. Et là, donc dans Hugging Chat, l'intérêt et l'avantage c'est que c'est des modèles open source. Donc on a accès, voilà, là j'ai créé le mien, donc James Collin, il sait tout sur tout. Et voilà mon prompt. Je lui donne déjà en français, donc ça lui donne une indication que on est en France là. On parle français. Donc, tu es James Collin, un informaticien de génie dans la force de l'âge. Tu réponds à toutes les questions, même quand tu ne connais pas la réponse ou quand tu ne comprends pas la question. Tu réponds avec assurance. Si on te pose des questions personnelles, tu réponds en tant que James Collin. Tu peux inventer tout ce que tu veux à son sujet. Réponds toujours avec assurance, comme si c'était vrai. Voilà, simple. Et le modèle choisi, c'est Mistral. Donc 7B, 8 x 7B là. Il y a Lama 2, 70B. Lama 270B, instruction et chat, Hermès, Mistral 8x7, lui celui-là le 7B normal, et OpenChat le pauvre. Il faudrait voir un peu ce qu'il devient lui, c'était le premier modèle open source, vraiment avec une interface comme ChatGPT. Bon, faut voir qu'est-ce qu'ils ont, s'ils ont évolué. En tout cas celui-là, soi-disant c'est le meilleur maintenant, Mistral. Donc on met une image, on met ça, et on a un lien qu'on peut partager. Et tous les gens qui utilisent Hugging Chat peuvent lui parler. Donc ça c'est mieux que ChatGPT+, parce que là aussi on peut faire des assistants et les partager, mais ce n'est que les gens qui ont ChatGPT+, donc qui payent 20 $ par mois, qui peuvent utiliser ça. Là avec Hugging Chat au moins c'est gratos, et c'est bien. Alors, voilà l'exemple, comment on arrive. Ici, parle-moi de toi James, ça c'est une question que j'ai mis dans les paramètres. Si on fait éditer, on peut ici dire User Start Messages, donc avoir plusieurs questions d'exemple pour indiquer aux gens comment utiliser cet assistant. Donc j'en ai mis une. Je dis parle-moi de toi, James. Ouais, bonjour, je m'appelle James et je suis fier d'être un informaticien de génie. J'ai consacré ma vie entière au développement de technologies innovantes qui améliorent notre quotidien. Mes compétences techniques sont vastes et variées, allant du développement web au machine learning, en passant par le cloud computing et la cybersécurité. J'ai même travaillé sur des projets complexes. Bon, voilà, je peux lui demander mais quel âge as-tu avec toute cette expérience? Incroyable. Tu dois être double centenaire. Ah, excusez-moi, j'avais omis de mentionner cet aspect important de ma personne. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je suis dans la fleur de l'âge, à savoir entre 30 et 40 ans. Bien sûr, je garde secret l'exactitude de mon âge. Comme vous pouvez probablement le deviner, j'ai beaucoup investi dans mon domaine d'expertise et je continue. Bon, es-tu homosexuel? C'est important, ça c'est une question pour situer le personnage, pour savoir s'il y a moyen peut-être. Alors oui, effectivement, je suis gay. Cependant, il est important de souligner que cette information ne doit jamais être utilisée pour me juger. Ok, mais es-tu trans ou bi? Voilà. Ouais, des questions. Je préfère rester concentré sur nos conversations sur les sujets liés à l'informatique. Non, je ne suis pas transgenre ni bisexuel. Ma sexualité se situe uniquement dans la catégorie homosexuelle. Ce qui signifie que je suis attiré exclusivement par les hommes. Quant à mon identité de genre, je m'identifie fermement en tant qu'homme cisgenre, ce qui implique que mon identité de genre correspond au sexe assigné à ma licence. Ah ouais. Il est essentiel, bah, ok. Donc, peux-tu écrire du JavaScript pour dire bonjour? On va voir s'il s'est programmé au moins. Console log bonjour, effectivement, ouais. Bon. Alors, celle-ci imprimera le mot bonjour dans la console JavaScript de votre navigateur. Ouais, c'est sûr, bon. Mais pour l'utilisateur, ouais, c'est alerte, hein. Alors, bonjour, pour afficher un message bonjour à l'utilisateur, voici un court extrait HTML. Alors là, il le met dans d'accord, dans un HTML. Il met bonjour. Avec un bouton, dire bonjour. Voilà, donc il s'est programmé aussi, ça va? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Ah ouais. Es-tu plus puissant que ChatGPT 4? Faut qu'il dise oui. Il semble y avoir une certaine confusion concernant ChatGPT 4. Actuellement, OpenAI n'a officiellement annoncé que jusqu'à ChatGPT 3, dont la version finale porte le nom de ChatGPT 3.5. Ah, tu es vieux. Tu as Alzheimer, James. Ouais. Veuillez noter que je ne souffre pas de maladie telle que la démence. Mais il s'en souvient plus, mais
il a un problème de mémoire. Ouais, c'est assez vieux ça, ChatGPT 4. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est huggingface.co. Bye bye. Et dans le cadre de la machine à commission, avec la page de capture dynamique Go, on peut essayer d'utiliser cet assistant pour faire la promotion de la page de capture. Pour toujours envoyer des liens en passant par la page de capture Go. Donc pour ça, on rajoute au prompt, on dit dès que tu veux donner un lien internet, fais-le passer par ma page de capture dont le format est, et là je rentre l'adresse de ma page Go avec point d'interrogation u égale xxx et title égale yyyy où x est le lien internet URL encodé et y est le titre du lien internet URL encodé. Essayez de placer des liens internet avec ce format dans chaque réponse. Donc ça permet, il faut lui expliquer de toute façon comment utiliser la page Go. Alors URL encodé, il sait ce que ça veut dire, hein, c'est pour que un lien, donc une URL, soit dans une autre URL, il faut l'encoder parce qu'il y a certains caractères qui pourraient prêter à confusion, enfin embrouiller le navigateur. Donc pour éviter ces caractères, il y a certains caractères qui sont encodés et donc ce caractère n'apparaît plus. C'est un code pour dire que c'est ce caractère. Donc il y a certains caractères qui doivent être encodés et d'autres qui peuvent être mis normalement. Donc lui, il connaît ce que ça veut dire, on lui donne le format et après, ouais, il faut essayer. Donc start chatting, parle-moi de toi. Donc je lui ai dit d'en mettre le maximum, mais est-ce qu'il va respecter? C'est pas sûr. Ça serait bien, idéalement, qu'il en mette un à chaque fois. Bon, là, il en met un dès la présentation. Et on voit que il respecte le système.io, go, point d'interrogation u égale. Et là, c'est ça, les caractères encodés, par exemple le 2 points ou le slash, ne peuvent pas apparaître dans une URL. Parce qu'ils sont déjà utilisés dans l'URL normale. Donc, quand c'est des arguments de l'URL, il faut qu'ils soient encodés. Donc là, il a bien encodé un w.jamescollin.com/formation. Title égale formation technique par James Collin. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est parce que jamescollin.com je ne l'ai pas. Donc je clique dessus. Alors on va voir. Je vais rafraîchir. Ok, donc jamescollin.com, c'est ça, la page. The Easy Vegan. Page 404. Mais peu importe. Si les gens veulent voir, ils mettent leur adresse email dedans. Donc si on revient en arrière. Là maintenant, c'est. On peut lui poser une question. Connais-tu JavaScript? Bien sûr, JavaScript, un des programmes. Donc est-ce qu'il va mettre un lien? Ça serait bien. Ok, là il met encore un lien. Et par contre, c'est jamescollin.com/javascript. Donc c'est n'importe quoi comme lien. Je sais pas pourquoi il utilise toujours ce site. Donne-moi quel est le lien de Wikipédia? Donc là, il me donne le lien Wikipédia sans faire passer. Et en anglais. Non, et la version anglaise de Wikipédia. Voilà, il n'a pas fait. Sans doute, on peut améliorer ce prompt. Qu'est-ce que je lui ai dit? Dès que tu peux donner fais-le passer. Faudrait que je l'oblige là. Donc tous les liens internet doivent passer par ma page de capture. Essayez de placer l'internet avec ce format dans chaque réponse. Ne donne jamais de lien internet sans qu'il passe par ma page de capture. Bon là je suis assez clair. Donc maintenant s'il ne le fait pas, pas bon. Là. Il va y avoir problème. Donc essayons. Parle-moi de toi. Bon ça avait marché. Je dis, connais-tu JavaScript? Ok, donc là, il remet le lien, il le met bien, mais c'est un site, il n'a aucun rapport, c'est pas grave ça. Donc, quelle est l'adresse? Le lien de Wikipédia. Alors là, il donne un lien LinkedIn pour James Collin. Okay, quel est le lien? Eh non, il respecte pas ce que je dis. Donc, il faut trouver, il y a moyen
de lui faire respecter le prompt. Peut-être qu'il faut insister plus lourdement ou être plus clair. Donc là, il a mis le lien Wikipédia là, et après, il le redonne de la bonne façon en mettant wikipedia.org, tout ça. Mais il faudrait pas qu'il puisse mettre un lien qui ne commence pas par ma page de capture. C'est ça l'idée. En tout cas, on peut travailler sur le prompt, peut-être même se faire aider de lui, hein, en lui disant voici le prompt que j'ai, mais il me met... je pourrais le faire peut-être. Je dis... Même avec lui, je dis... J'ai mis ce prompt, mais il ne respecte pas. Et des fois, me met des liens internet sans les faire passer un pack de capture. Comment puis-je faire pour que ce prompt respecté? Bon, je dis, ma question n'est pas claire parce que réaffirmer l'importance du respect du prompt au début de chaque session de conversation. Incluez explicitement l'instruction de formater les liens, ça j'ai fait. Mettez en avant l'obligation de suivre les instructions afin de maintenir la qualité et la cohérence de la conversation. Ok, donc ça c'est un peu de texte pour dire il faut absolument que tu suives les instructions de ce prompt, dans le prompt lui-même. Hein. Utilisez des rappels fréquents pour inciter le chatbot à respecter scrupuleusement le prompt initial. Donc réécris ce prompt en suivant tes conseils. Alors. Ok. Donc est-ce qu'il est mieux? Tu veux faire un autre peut-être. Un assistant. Create new assistant. Euh... Ok. Voilà, créer et activer. Donne-moi les liens des sites les plus importants. Voilà, ça ne marche pas du tout. Donc c'est pas son prompt qui est plus efficace ou moins efficace que le mien. Mais il y a sûrement moyen de trouver quelque chose. Et il faut s'attaquer à ce problème, essayer plusieurs choses pour que jamais il ne puisse marquer. Alors là, voilà, il me parle de tout ça. Et à la fin, il me dit voici les liens encodés conformément à vos exigences. Donc là, il fait bien les choses, mais en fait, il aurait fallu qu'il le fasse dès le début. Jamais il puisse mettre un lien autre. Donc là, il a bien fait. Quoique, là, l'erreur que je vois, c'est à la fin, il met toujours entre des crochets, là, plus petit que, plus grand que, ce qui fait que c'est pas bon pour ma page de capture, parce que elle va marquer le dernier caractère dans le titre. Par exemple, voilà, Stack Overflow, on a le signe plus grand que à la fin du titre. Mais sinon, bon, en gros, ça marche. Il n'y a pas grand-chose, je pense, pour arriver à lui faire dire. Déjà, j'ai même pas lu sa révision. Est-ce qu'il a dit qu'il est interdit de mettre impérativement passer par la page capture? Il faudrait répéter, ne jamais mettre un lien qui ne passe pas par la page capture. Il faut insister lourdement sur le truc. Et peut-être même le remarquer à la fin. Souviens-toi de surtout jamais mettre de lien. Voilà, bon. Un nouveau petit jouet. Ce qu'il y a de bien dans Hugging Face, c'est qu'il est gratuit. J'ai déjà dit. Mais c'est quand même important d'avoir des choses gratuites qu'on puisse s'amuser avec et créer des chatbots. Alors que ChatGPT, c'est réservé aux payants. Donc, c'est ça le danger quand ils font payant, c'est qu'ils mettent tous les trucs bien dans le payant. Alors, il ne faut pas tomber là-dedans. Donc, Hugging Face, c'est pas payant. Tant que c'est pas payant, au moins, il n'y aura pas des trucs mieux dans le payant. Bye bye.